Bonjour monsieur, bonjour et bienvenue. Si vous êtes nouveau dans cette chaîne, je vous invite de vous abonner, de liker la vidéo et de partager. Alors donc là ici, j'ai un système d'équations à des inconnus. On me demande de trouver la valeur de x et de y. Alors là, ça c'est la première équation qui est x plus y égale à 6, x fois y égale à 6. Alors, je vais prendre la première équation et je vais tirer un inconnu dans cette équation. Alors donc là, par exemple, je prends x plus y est égal à 6. Donc, par exemple, je vais tirer y dans cette équation, ou bien je vais tirer x dans cette équation. Donc, par exemple, je vais tirer y. Donc, si je tire y, donc j'aurai 6 moins x. Ça, c'est la troisième équation. Donc, je vais remplacer cette troisième équation dans la deuxième équation pour voir qu'est-ce qu'elle va me donner. Donc, alors, qu'est-ce que j'aurai? Je vais écrire 3 dans 2. Alors, l'équation devient, donc l'équation numéro 2, elle devient comment? Donc là, on remplace y par sa valeur. Donc, j'aurai x facteur de 6 moins x là, qui est égal à 6 aussi. Donc là, je vais développer celui-là. Donc, j'aurai 6x moins x carré qui est égal à 6. Donc là, j'ai x au carré qui est une équation de second degré. Donc, j'ai besoin de déplacer les 6 à gauche de l'égalité afin que je trouve une équation nulle. Donc, si tu es là jusqu'à ici, ce qui veut dire que tu portes un intérêt majeur pour cette vidéo. Donc, alors, je t'invite, si tu n'es pas abonné, de te rabonner, t'abonner et liker la vidéo. Alors, donc là, qu'est-ce que j'aurai? J'aurai 6x moins x carré moins 6 est égal à 0. Donc, je vais arranger. Donc, j'aurai moins x carré plus 6x moins 6 qui est égal à 0. Donc, alors, je vais devoir multiplier par moins 1 cette équation. Donc, ce qui fait que j'aurai moins 1, entre parenthèses, facteur de moins x plus 6x moins 6 là est égal à 0. Maintenant, quand le moins va rentrer, j'aurai ici x au carré, d'accord? Donc, j'aurai x au carré moins 6x et maintenant j'aurai plus 6 qui est égal à 0. Alors donc là, j'ai une équation du second degré dont je dois passer par le discriminant delta pour trouver. Alors, je vais résoudre cette équation par la méthode américaine. Alors la méthode américaine consiste à faire, donc j'aurai x qui est égal quoi? Moins b, d'accord? Plus moins la racine de delta, ça fait b carré, moins 4ac, le tout sur 2a. Ça, c'est la résolution américaine. Donc, je n'ai pas besoin de passer par delta ou quoi que ce soit. Je vais poser x. Donc, ça veut dire x indice 1 et 2. Donc, ça fait x1 et x2. Alors, donc là, ça fait moins b plus moins la racine de b carré moins 4ac sur 2a. Alors, donc, on va remplacer les choses par leur valeur. Donc, je vais dire que a, ici, c'est égal à... Donc, a, c'est le coefficient de x carré. Ça fait 1. Maintenant, b, c'est ici, ça fait moins 6. Et notre c, c'est le dernier, ça fait 6. Donc, alors, x est égal moins b, ça fait quoi? Ça fait moins 6. Donc, avec le moins de la formule, ça fait 6. Plus moins la racine de delta. Donc, ça fait b carré, donc ça fait moins 6 au carré, d'accord? Moins 4ac, a ça fait 1. Donc, je le laisse, c ça fait 6. D'accord? Sur 2 fois 1, comme ça. D'accord? Donc là, je continue. Donc, j'aurai x qui est égal. Donc, j'aurai x. Je vais faire descendre un petit peu en bas. Donc, j'aurai x qui est égal. Maintenant, ça fait 6 plus moins la racine. 6 moins 6 au carré, ça fait 36. Moins 4 fois 6, ça fait 24. D'accord, sur 2. Donc, x est égal, j'aurai 6, plus moins la racine, maintenant 36, moins 24, ça fait 12. On va devoir décomposer le 12. Donc, x est égal à 6, plus moins la racine de 12, ça fait 4 fois 3.
Donc, sur 2. Alors, donc je vais devoir effacer cette partie. Donc, j'ai trouvé x qui est égal à 6 plus la racine. Donc, ici, j'aurai 6 plus moins la racine, d'accord, de 4 multiplié par la racine de 3. Je décompose ce qui est dans le radical sur 2. Donc, j'aurai x là est égal à 6 plus moins, maintenant la racine de 2 ça fait 2, donc 2 fois la racine de 3 ça fait 2 racines de 3, donc j'aurai 2 racines de 3 sur 2. Donc on va essayer de simplifier cette expression. Alors qu'est-ce que j'aurai? Je vais simplifier par 2, donc alors j'aurai x est égal, donc ça veut dire x est égal à 6, donc ça fait 3 plus moins la racine de 3. D'accord? Donc j'aurai x est égal, puisque je simplifie par dd, donc il va me rester ici 2 en facteur de 3 plus moins la racine de 3, le tout sur 2, comme ça. Et donc je simplifie par 2, donc x est égal à plus moins la racine de 3. D'accord? Donc j'aurai x qui est égal à 3 plus moins la racine de 3. Donc ça c'est notre x. Donc ça veut dire x1 là est égal à 3 plus la racine de 3. D'accord? Et maintenant notre x2, je fais comme ça. Donc x2 est égal à 3 moins la racine de 3 comme ça. D'accord? Alors maintenant on va chercher yd. Je vais diviser comme ça. Ça me permet d'écrire la valeur de yd aussi et de y1. Je vais les décaler un petit peu. Donc j'aurai x1 est égal à 3 plus la racine de 3 comme ça. D'accord? Et maintenant j'aurai x2 est égal à 3 moins la racine de 3 comme ça. Donc, alors ce qui fait que maintenant y, nous avons dit y c'est égal. Nous avons dit y c'est égal à 6 moins x. D'accord? Donc y1 est égal à 6 moins x. Donc on va remplacer x par sa valeur. Donc alors qu'est-ce que j'obtiens? Donc alors ici j'obtiens y1 est égal. Maintenant ça fait 6 moins entre parenthèses. Donc le moins il va venir, ça fait moins 3 moins la racine de 6. Donc la racine de 3. Et donc 6 moins 3 ça fait donc y1 est égal à 3, d'accord, moins la racine de 3. Ça c'est y1. Donc le couple x1, y1, donc on aura le couple x1, y1, c'est égal à 3 moins racine de 3, d'accord, et 3 plus la racine de 3. Ça c'est le couple x1, y1, d'accord. Maintenant, on va chercher, ça c'est y1 et ici c'est x1. Maintenant on va chercher notre yd, donc yd c'est égal à 6, d'accord, même chose, moins x2. Donc ce qui fait que j'aurai yd est égal à 6, donc moins, avec le moins de la formule ça fait moins 3, plus la racine de 3, d'accord. Maintenant yd est égal à 6 moins 3, ça fait 3, plus la racine de 3. Ça, c'est notre yd, d'accord. Maintenant, on aura le couple x2 et yd là, c'est égal, je fais un point virgule, donc c'est égal à x1, donc ça fait 3 moins la racine de 3, virgule, et 3 plus la racine de 3. Ça, ce sont les solutions de l'équation. Ça, ce sont les solutions de l'équation. Alors, on va vérifier que x et y sont les solutions de l'équation. D'accord? Donc, on prend la première équation. Donc, je vais prendre la première équation qui est égale. Maintenant, ça fait x, on va le remplacer par 3 moins la racine de 3. D'accord? Plus, maintenant, on va remplacer y par 3
plus la racine de 3 est égal à 6. Donc là, ici, j'ai moins racine de 3, j'ai plus racine de 3. Ils vont se simplifier, ils vont devoir se simplifier. Il va me rester 3 plus 3. Il va me rester 3 plus 3 donc est égal à 6. Donc 6 qui est égal à 6. On est d'accord? Voilà, mesdames et messieurs, d'une façon très simple et simplifiée, on a trouvé la valeur de x1, de y1, qui sont les solutions de notre équation. Si vous avez apprécié les calculs, je vous invite de vous abonner, de partager et liker la vidéo.